Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de répondre à cette question. Quelle aide l'univers vous apporte? Donc on choisit les cartes des piles ensemble. Prenez bien du recul sur le message, prenez vraiment ce qui résonne et laissez le reste derrière. Alors quelle aide l'univers vous apporte dans votre vie? Pile 1, nous avons la carte 12 avec la délicieuse. Pile numéro 2, quelle aide l'univers vous apporte? Quelle aide l'univers vous apporte? On a ici la carte 42 avec la triste. Et pile numéro 3, ok. Pile numéro 3, nous avons ici la carte 3 avec l'esprit fort. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix. Et moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Alors, je vais essayer de bien mettre les cartes, voilà. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte 12 avec la délicieuse. Donc, quelle aide l'univers vous apporte dans votre vie? Donc, cette carte-là, je pense qu'elle va me parler de délicatesse, d'attention ici. Donc, peut-être que dans votre vie actuellement, il y a des personnes qui sont peut-être plus attentionnées que d'habitude. Un mot, un geste... Vous voyez, il y a beaucoup de douceur ici, une énergie très douce dans votre vie, donc peut-être que le rythme dans votre vie est ralenti actuellement aussi. Peut-être prenez-vous le temps ici d'apprécier la vie, les petites choses, les choses simples, et de les remarquer aussi. Alors, qu'est-ce que l'univers vous apporte dans votre vie? Quelle est l'aide qu'elle vous apporte? C'est un temps calme, je crois, ici. Un temps où on peut se sentir apprécié, aimé, chéri. Voyons voir. Peut-être que c'était la guerre il y a peu dans votre vie et que maintenant, le calme est revenu. Alors, quelle aide l'univers vous apporte dans votre vie? Quelle aide l'univers vous apporte dans votre vie? Ah, l'intuition. Waouh. Ok, vous êtes en train de vous reconnecter en fait à vos émotions. C'est beau ça. Vous êtes en train de vous reconnecter à l'énergie féminine ici. Il y en a qui vont avoir envie de se faire plaisir. Donc c'est comme s'il y avait un temps, un week-end qui vous sera accordé et je pense que vous aurez envie de vous rapprocher de l'eau. D'une façon ou d'une autre. Soit parce que vous avez envie de passer un week-end à la mer, soit parce que, je sais que c'est pas le temps actuellement, mais juste de voir la mer et de vous ressourcer par l'énergie de la mer. Soit vous allez boire plus d'eau, soit il y en a qui auront envie de prendre plus de bains. Vous voyez, il y a une connexion à l'eau. D'une façon ou d'une autre, ici. C'est comme une purification. Ouais, je le ressens vraiment comme une purification dans votre vie. C'est ce que je vous disais, je pense que peut-être que vous avez vécu la guerre dernièrement et que maintenant c'est le calme dans votre vie. Ok. Waouh, ok. Oh, c'est... ok, alors là, j'ai le nœud sud. Ne laissez pas le passé vous retenir. J'ai ici la carte de la nouvelle lune en cancer. Vos proches et vous êtes en sécurité. Et voilà ce qui m'interpelle, c'est que maintenant, en énergie de deck, j'ai le nœud nord. Sortez de votre zone de confort. Ok.
Alors c'était la guerre, peut-être parce que vous avez lancé un projet, peut-être parce qu'il y avait de la nouveauté dans votre vie, il fallait se battre pour s'en sortir, pour y arriver ou pour maîtriser quelque chose. Voilà, c'était peut-être la guerre avant et maintenant c'est le calme, parce que vous avez réussi à rééquilibrer tout ça. Donc ne laissez pas le passé vous retenir. Donc ça signifie aussi que l'univers en fait va vous montrer la direction, puisqu'on a le nœud sud et le nœud nord, va vous montrer la direction à prendre. Et c'est par votre intuition que l'univers vous guide, vous aide. Et ici, vos proches et vous êtes en sécurité. Donc pas d'inquiétude, n'ayez pas peur de froisser les personnes qui vous aiment, votre famille peut-être, pour pouvoir librement avancer dans cette direction. Je sens qu'il faut se libérer d'une certaine emprise, vous voyez, et revendiquer son autonomie et son indépendance, parce que c'est pour arriver à un certain aboutissement. Voyons voir. Vous savez ce qui est intéressant? Parce que maintenant que je fais le lien, puisque le nœud nord et le nœud sud, ça ressemble à des étoiles, ici. Et les symboles ici sont symétriques, si je mettais une droite. Donc c'est vraiment symétrique. Donc ça me parle aussi de dualité. Et en parallèle, au milieu de ces deux cartes, nous avons aussi la lune noire. Donc il faut savoir que si moi je vois le nœud sud et le nœud nord comme des étoiles, il faut savoir que quand on arrive à une nouvelle lune, donc on ne la voit quasi pas, vraiment pas, eh bien on voit mieux les étoiles. Alors peut-être qu'il y en a qui sont connectés vraiment aux étoiles. Peut-être que pour certains, vous savez lire les étoiles. Pile numéro 1. Waouh. Ok. Je pense que ce sera plus calme dans votre tête parce que vous avez fait ce qu'il fallait pour mériter vraiment ce temps de calme dans votre vie ici. Je pense que vous avez fait le nécessaire pour poser vos barrières saines afin d'avoir une tranquillité d'esprit, de vous préserver en fait l'esprit. Ici, le valet des bâtons, c'est vouloir partir ici à l'aventure. Donc comme vous faites le calme, et vous êtes calme et serein, l'univers, hop là, va vous aider via votre intuition à vous envoyer en fait des messages. Et ces messages-là, c'est pour vous pousser à prendre une nouvelle direction. C'est pour vous pousser à partir à l'aventure. Et vous allez le ressentir très très fort. Puisque j'ai le cancer. Le cancer est un élément d'eau. Donc vous allez vraiment le ressentir très très fort. Je pense qu'il y aura vraiment l'envie ici de se préserver émotionnellement. Donc quand je vous disais quitte à froisser vos proches, votre famille, vous allez le faire. Ça ne veut pas dire que vous allez tout vous permettre, non. Ça veut dire que il va falloir exprimer ces barrières saines ici, de cette façon-là. En mettant des barrières, vous allez les froisser, je pense. En montrant vos barrières, vous allez les froisser. Et tant pis, parce que s'ils vous aiment, ils resteront dans votre vie. Et c'est pour que vous puissiez vous développer et aller dans cette nouvelle direction. Et en plus, c'est la direction du nœud nord. C'est pas n'importe laquelle. Il faut savoir que dans la vie, il faut partir en direction du nœud nord. Il y a vraiment une nouvelle aventure qui vous attend. Chez l'impératrice inversée, oui, alors ça m'annonce que par le passé, ici, vous ne vous sentiez pas vraiment dans l'abondance. Il y avait un manque quelque part dans votre vie. Je sais, vous avez eu du mal à détecter ce qu'était vraiment ce manque. C'est pas un manque profond, c'est pas un manque superficiel, je veux dire. C'est vraiment, il y avait un manque profond à l'intérieur. C'est pour ça que, voilà, ne laissez vraiment pas le passé vous retenir
et aller dans cette nouvelle direction qui sera beaucoup plus abondante et riche et pleine de surprises aussi pour vous. Je pense que l'univers a envie de vous montrer la voie. C'est de cette façon-là que l'univers va vous aider. Pour vous sortir peut-être d'une situation misérable, puisque je vous disais, il y en a qui dans le cycle précédent ont vécu la guerre. On est blessé, on est amoché durant la guerre. Et on a besoin de se guérir. Et peut-être que ce temps calme, c'est pour vous guérir et vous montrer la nouvelle voie. Ici, j'ai la justice. Ah, ouais. Il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a une dynamique avec la famille qui n'est pas très saine. Ici, peut-être que les gens ont tendance à vouloir vous contrôler aussi. Donc, c'est peut-être pour ça que vous allez, comme ce roi d'épée le ferait, mettre des barrières saines. Et ici, vous faire justice. Et que même si les autres ne sont pas forcément d'accord avec la nouvelle direction que vous allez prendre, eh bien, vous irez quand même. C'est drôle ça, il y a cette énergie de rebelle du coup, qui s'éveille en vous. Rebelle et du guerrier surtout. Et c'est de cette façon-là que vous allez vous faire justice, parce que vous allez enfin trouver la clarté et trouver la direction, que vous recherchez depuis longtemps d'ailleurs, je dois vous le dire. J'ai la reine des bâtons. Alors, ça c'est magnifique parce que ce que vous savez pas, c'est que le nœud nord, c'est souvent c'est la direction à prendre, c'est là où on doit aller, et c'est souvent notre mission aussi de vie, où nos missions de vie nous mènent vers ce nœud nord, et vous êtes amené à devenir cette reine de bâton, donc quelqu'un de créatif, quelqu'un qui suit ses envies, ses passions, qui fait ce qu'il aime. Je pense que vous avez de la chance aussi dans la vie, vous avez des coups de chance dans la vie. Et vous êtes une personne solaire et c'est peut-être quelque chose que vous avez caché, que vous avez réprimé de par cette dynamique que vous avez avec vos proches. Et là il va falloir le révéler, et ça c'est le plus difficile pour vous, de vous montrer dans votre authenticité, de montrer votre créativité, ce que vous créez aussi. Ça c'est le plus difficile parce que je pense que vous avez l'impression d'être mise à nu, vous voyez. Hop. Vous êtes quelqu'un de très pudique, peut-être aussi, peut-être timide aussi. Donc pour vous, la difficulté surtout, c'est, en tout cas dans cette incarnation, c'est de vous montrer tel que vous êtes et de vous accepter aussi tel que vous êtes, sans vous excuser. Je vais demander maintenant le conseil des guides concernant... ce message. Ah bah le conseil de l'univers, tiens. Le conseil de l'univers. Hop, accepter l'entre-deux. Ok, il y a quelque chose qu'il faut que vous réalisiez. Ah, c'est drôle ça. Bah ça y est, tout fait sens maintenant. Je vous disais, nœud nord, nœud sud. Si je mets une ligne, ça fait une symétrie, donc ça me parle de dualité. Donc ici, il faut accepter l'entre-deux. Donc si vous voulez quelque chose de beau, vous récolterez forcément quelque chose de négatif aussi. Donc... et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir accepter. 26 ici que je réduis à 8. 8, c'est le chiffre du karma. Donc, on n'attire pas que du positif, on attire aussi le négatif qui va avec. Et là, j'ai le chiffre 8, vous voyez. Donc, chiffre de l'abondance et du karma. Ah, l'abondance, ça ressort beaucoup ici, dans votre message. Parce que j'ai l'impératrice qui est significative d'abondance. Pardon. Peut-être que vous ne vous permettez pas d'exploiter vos talents. Vos compétences. Peut-être ne les avez-vous pas reconnues, mais je pense que vous allez faire un gros travail sur vous. Conseil de l'univers. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'esprit de l'anguille électrique. Donnez vie à vos idées. Ouais, je pense que vous n'osez pas. Je pense que vous êtes quelqu'un de très créatif. Vous avez plein d'idées. Mais vous n'osez pas. C'est le moment ici. C'est le moment d'oser. Parce que si c'est pas maintenant, c'est quand? C'est ce que j'entends. Avec la justice. Si c'est pas maintenant, c'est quand que vous allez vous lancer? Il n'y a pas de bon moment. Il faut vraiment que je vous dise ça. Il n'y a pas de bon moment. Là où vous êtes actuellement, c'est le bon moment pour se lancer.
J'ai la carte 30, l'esprit de la sauterelle, faites un acte de foi. C'est bien le moment. Et là, il va falloir hein, vous dire à vous-même hein, que ça y est, c'est le moment de me lancer. Je suis beaucoup plus claire dans mon esprit. Je sais quelle direction je dois prendre. Et là, maintenant, avec cet acte de foi, hein, il faut que je m'y mette. Il faut que je me lance. C'est une revanche un peu. La justice est très importante pour vous ici. C'est une revanche pour vous. Une revanche peut-être sur la vie aussi. Ou sur une situation en particulier, un domaine en particulier. Donc, pile 1, voici tous les messages que j'avais pour vous. Donc, si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne. Vous trouverez également les liens des cartes et puis mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte de la triste. Donc, quelle aide l'univers vous apporte dans votre vie? L'univers ici, il est en train de vous aider à vraiment exprimer en fait hein, et reconnaître le mal qu'il y a en vous. Le mal, vos mots en fait. Les choses qui vous font mal. L'univers est en train de vous aider à ça. L'univers vous pousse hein, vers l'énergie de la triste. Donc reconnaître en fait hein, ce que l'énergie hein, de la tristesse peut vous apporter. Oui, vous allez dire, c'est pas glorieux, c'est une énergie qui est lourde, mais une fois qu'on a compris l'énergie de la triste, ben, ça veut dire hein, qu'on comprend aussi la tristesse des autres. Vous voyez? Et ça, c'est important aussi. Et le fait, vous savez, de pleurer, ça fait du bien. Donc ça valide en fait hein, vos émotions, vos mots, ce que vous avez pu ressentir aussi. Ça valide tout ça. C'est pas inventé, vous n'êtes pas fou. Donc l'univers essaie de vous aider en ce sens. D'accepter, oui, que vous êtes triste aussi. Il faut l'accepter. Ne pas vivre dans le déni, ne pas se voiler la face. Quelque part en vous, vous ne voulez pas reconnaître cette tristesse. Et comprendre les origines de cette tristesse. En fait, je pense que l'univers veut vous pousser à regarder à l'intérieur. Je crois qu'il y a une guérison importante à faire. Vous allez dire, mais j'ai pas envie. Mais il faut peut-être passer par là pour pouvoir mieux aller de l'avant. Pile numéro 2. Quelle aide l'univers vous apporte? Ouais, vous avez besoin de comprendre l'énergie de la triste, vraiment. Parce qu'une fois que vous l'aurez compris, eh bien, vous allez pouvoir aller mieux de l'avant avec cette carte de la détermination. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi vous faites ça. Il y a quelque chose que vous allez faire, que vous êtes peut-être déjà en train de faire, puisque vous avez envie de créer un changement, ou il y a un changement ou un événement qui a créé, je sais pas, un moment de crise dans votre vie. Et vous avez envie de vous en sortir. Il y en a qui ont peut-être envie ici de trouver leur propre philosophie de vie aussi. Et d'appliquer cette nouvelle philosophie de vie pour vous sentir mieux, plus équilibré, en harmonie dans votre propre vie. Voyons. Pile numéro 2. Hop là. Ok, l'univers veut vraiment vous pousser à regarder à l'intérieur. Hein. On a ici la nouvelle lune en Scorpion. Donc pour moi, il y a un nouveau départ ici. Hein, et c'est un nouveau départ pour faire une introspection. Travaillez sur vos peurs. Il y a des choses que vous ne voulez pas voir. Il y a des choses
que vous ne voulez pas accepter. Il y a un déni quelque part. Il faut savoir que le Scorpion, c'est une énergie qui est intense et qui est très intelligent et qui pousse les gens vraiment à une introspection très profonde. Et la vérité va peut-être vous piquer, va peut-être vous blesser, mais vous avez besoin de la voir, peut-être même de l'entendre aussi. L'entendre de votre propre bouche. Abandonnez-vous au divin, lâchez prise, c'est ça que j'entends. Faites confiance à l'univers. Je crois que vous voulez vraiment rester dans le contrôle. Et on a une éclipse de pleine lune. Alors c'est pas n'importe quoi. Vous avez vraiment des énergies extrêmement fortes ici. Alors, vraiment, c'est un tower moment ici. C'est vraiment un gros moment de crise, un chamboulement qui vous est arrivé. Il y a quelque chose dans votre vie qui vous est tombé dessus. C'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose qui vous a profondément blessé et qui a fait ressortir peut-être des insécurités ou des blessures du passé, vous voyez. Donc besoin ici vraiment de faire une grosse introspection, de savoir là où ça cloche, de déterminer en fait là où ça cloche à l'intérieur. Lâchez prise, il n'y a pas besoin de se montrer fort tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, permettez-vous de pleurer, permettez-vous d'évacuer en fait l'énergie négative en vous. Arrêtez d'encaisser. Vous voyez? Les conclusions sont à portée de main. Les conclusions sont à portée de main. Pourquoi? Parce qu'elles sont en vous. C'est pour ça qu'on vous pousse vers une introspection. Parce que les réponses, elles sont en vous. Je crois que ça fait longtemps que vous résistez. Ça fait très longtemps que vous résistez et je vois ça comme une intervention divine, moi. Je sens ça comme une intervention divine pour vous. Pour ne pas vous laisser le choix que de faire une introspection. Mais ça, c'est pour retrouver ici la détermination pour mieux repartir. Vous voyez? Donc je pense qu'il y a soit un échec, une épreuve, quelque chose qui vous est tombé dessus, qui vous a fait beaucoup de mal. Mais il y avait besoin peut-être de vous réveiller de cette façon-là. C'était pas un petit événement qui vous est arrivé. C'était pas une petite épreuve qui vous est arrivée. C'est une épreuve qui vous a complètement usé, qui vous a vidé de votre énergie. Qui vous a vidé de votre force. Et qui vous a poussé à remettre en question vraiment la direction que vous avez prise dans votre vie. Je pense que vous êtes perdu actuellement. Mais c'est pas grave, tout le monde se perd pour mieux se retrouver. Mais pour se retrouver, il faut faire le travail. Et je crois que l'univers veut vous aider à faire ce travail. D'où l'énergie de la tristesse et d'où l'énergie de abandonnez-vous au divin. Faites confiance à ce qui arrive dans votre vie. Ce n'est pas pour rien. Il y a des problématiques sous-jacentes. Il faut creuser en vous. Il y en a qui vont dire, oui, mais je vais très bien. Laissez-moi vous dire que non. Parce que quand vous commencerez cette introspection, vous vous rendrez compte que, eh bien, sous cette couche-là, il y avait cette problématique. Elle était minime, mais elle en fait partie. Et sous cette couche-là, il y a une autre problématique. Et c'est cette accumulation qui fait peut-être que vous en êtes arrivé là, à cet état. Je ne vous jette pas la pierre, puisque moi-même étant passée par là, je vois bien la difficulté dans laquelle vous êtes. Avec ce 5, c'est ça, c'est arrêtez de vous battre contre cette énergie de la tristesse. Dites-vous bien qu'il faut valider vos émotions. Même si c'est des émotions que vous n'aimez pas, vous n'appréciez pas. Validez-les, vivez-les, ressentez-les. S'il faut pleurer, pleurez. Valet des bâtons. C'est une nouvelle journée pour vous, c'est un nouveau voyage pour vous, cette introspection.
Avec la détermination qui me parle de courage, je pense qu'il va falloir prendre son courage à deux mains et y aller. Hein. Faire l'introspection. Je crois que vous connaissez mal votre monde intérieur. Je crois que c'est vraiment ça. Vous vous êtes tellement perdu que vous vous êtes oublié. Vous voyez? Vous ne savez plus qui vous êtes aujourd'hui. Et ce valet des bâtons m'annonce un voyage intérieur. C'est pas un voyage à l'extérieur, c'est un voyage intérieur pour vous. Ça va vous demander beaucoup de courage. Ok, la roue de fortune qui m'annonce la résistance que vous avez mis, hein, toute l'énergie de résistance que vous avez mis pour éviter de regarder dedans. Éviter de travailler sur vos peurs. Hein. Et vous avez beaucoup repoussé, et là je pense que boum, ça vous est tombé dessus. Parce qu'il faut que je vous explique, le fait de ne pas travailler sur vos peurs, quelles qu'elles soient, ou vos défauts, peut-être qu'il y en a qui vont... On peut parler de défauts ici, vous voyez? Personne n'est parfait, on a tous des défauts, mais on peut travailler un petit peu dessus pour que ça aille un peu mieux, vous voyez? Donc, il faut... le fait de ne pas avoir travaillé dessus, eh bien, dans votre vie, les choses ne tournaient pas dans le sens que vous voulez. Les choses ne se passaient pas forcément comme vous le voulez. Les résultats n'étaient pas là si vous avez fait des efforts pour obtenir quelque chose. Vous voyez? Il y a la peur de prendre des risques ici. Il y a des insécurités sur lesquelles qu'il faut regarder en vous, parce qu'elles existent. J'ai l'as des deniers. Waouh. Ok. Dernière carte. As de coupe. Ouh. Bon, il faut être honnête avec soi-même au bout d'un moment. Hein, c'est vraiment ça que je ressens. Il faut savoir être honnête avec soi-même. Un as des deniers inversé, un as des coupes inversé, ça veut dire qu'on rejette l'aide de l'univers. Vous voyez? Ça veut dire qu'on ne veut pas regarder dans cette direction. Ça veut dire que cet événement qui vous a chamboulé, c'est comme si vous accusiez l'univers. Ou c'est comme si vous pensiez que l'univers vous punit. Et c'est la mauvaise perception que vous avez. Bien au contraire. Ce qui vous arrive, c'est pour vous permettre d'avoir un nouveau départ et d'ouvrir un champ des possibles pour vous. Parce que vous-même, en fait, vous seul, vous ne pourriez pas le trouver. Ce nouveau commencement et ce champ des possibles. Donc laissez-vous guider par l'univers. Laissez-vous guider par les événements qui vous arrivent actuellement dans votre vie. Laissez-vous guider pour faire cette introspection. Reconnaissez que dans votre vie, matériellement, financièrement, au niveau du travail, ça ne va pas. La stabilité, elle n'est pas au rendez-vous. Reconnaissez aussi que, émotionnellement, vous êtes malheureux. Et ça, c'est très triste. Parce qu'on n'a pas envie de qualifier sa vie de je suis un bon à rien, je réussis rien, vous voyez, j'ai raté ma vie. Non, c'est difficile de dire ça. C'est difficile de dire j'ai pris la mauvaise voie. Vous voyez, c'est difficile d'admettre ça dans sa vie. Je me suis trompée, j'ai échoué. C'est difficile de l'admettre. Parce que moi, c'est ce que je ressens avec ces deux as. Et il faut passer par cette énergie de la triste pour valider tout ça. Pas le choix que de passer par là. Je valide. Et je me le dis à moi-même aussi. Ok, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Le métier que je fais, il me plaît pas. Je me sens pas bien là où je suis. Je me sens pas en sécurité. Je me sens pas appréciée. Je me sens pas aimée. Je me sens pas soutenue là où je suis. Ça veut pas dire que c'est le néant dans votre vie. Non. Ça veut dire que votre vie actuellement, elle ne vous satisfait pas. Elle ne vous apporte pas le bonheur et elle n'apporte pas ce que vous désirez dans la vie. Matériellement et financièrement aussi. Ou en amour. Vous voyez? On ne se sent pas comblé de sa vie. Et ça, il faut l'admettre.
Donc, pleurez. Pleurez, reconnaissez tout ça, pleurez un bon coup. Pleurez un bon coup, ne résistez pas à ça. Et vous verrez, quand vous ferez cette introspection, ça va prendre du temps hein, de remonter la pente, hein, je ne vous le cache pas. Hein. Ça va prendre du temps de faire confiance aux événements qui vous arrivent dans la vie. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps de recréer un ego sain, de se reconstruire. Ça va prendre du temps. Mais il ne faut pas se blâmer pour ça. Parce que la seule chose qu'on ne pourra pas vous retirer, c'est que vous avez essayé quelque chose. Vous voyez? Et il n'y a que les guerriers qui essayent. Et si vous abandonnez, eh bien, il n'y a plus de vie à créer. Mais vous êtes le seul créateur de votre vie. Donc si vous ne créez plus, si vous n'avancez plus, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Vous êtes un être vivant, vous êtes amené à créer. Ne l'oubliez pas. Ce que vous voulez, vous créez ce que vous voulez. Vous créez votre vie dans tous les cas. C'est intéressant parce que j'ai fait une peinture derrière moi et je parlais justement de la création, de sa vie. Donc prenez votre courage à deux mains, faites cette introspection, validez vos émotions, validez cette vie que vous avez vécue. Hein, le passé, vous ne pourrez pas le changer, il faut vous accepter tel quel, même si vous n'êtes pas content de ce qui s'est passé dans votre vie, même si vous n'êtes pas comblé de ce que vous avez dans la vie, mais il y a un nouveau chapitre qui s'annonce. Et ça commence par cette introspection pour vous mener à la transformation. C'était extrêmement puissant. L'énergie du deck, c'est la carte du chariot. Le chariot, c'est une carte qui demande une action. En tout cas, moi, je la vois toujours comme ça. C'est une carte qui demande une action. Et c'est une carte qui mène au succès. On a ici hein, les deux sphinx, noir et blanc. Donc, on voit une dualité ici. On voit des contrastes aussi. Donc, il faut être conscient des contrastes qu'il y a dans la vie. Il faut être conscient de la dualité aussi. Donc, si vous êtes tombé très bas, vous pouvez aussi avoir très haut. Vous pouvez aussi aller très haut. Et ça, c'est une vérité. Je ne l'invente pas. Hein. C'est une vérité. On peut toujours se remettre si on se donne la peine de faire le travail. Le conseil de l'univers pour vous. Le conseil de l'univers pour vous, puis 2. Voilà. Et si vous en doutez, hein, si vous doutez de tout ce qui se passe, de cette transformation et de la guérison par laquelle il faut passer, n'en doutez pas. Je pense que l'univers a envie de vous rassurer parce que là, je pense que vous avez un petit peu trop peur en fait, hein, de faire cette introspection et d'avancer. Donc on a l'esprit de l'abeille, de doux résultats vous attendent. C'est aie confiance. Il va y avoir de l'abondance sur ton chemin. La vie sera beaucoup plus douce. Aie confiance. J'ai la carte 57. L'esprit de l'écureuil, croyez en vous-même. Et je vous parlais de confiance, donc aie confiance. Pas que en l'univers, mais également en vous, en votre pouvoir créateur. Ayez confiance. Et enfin, l'énergie du deck, carte 34, l'esprit du colibri. Soyez ici et maintenant. Donc, il n'est pas question ici, hein, quand on fait une introspection, hein, de vouloir anticiper pour le futur. Non, il est question de se concentrer sur le présent et de savoir exactement où vous en êtes. Donc, pile numéro 2, voici vraiment le message que j'avais pour vous. Hein. J'espère hein, qu'il a résonné, j'espère qu'il vous a aidé aussi. Donc si oui, hein, n'hésitez pas hein, à me liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, le lien des cartes si vous souhaitez les acquérir et mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye.
Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte de l'esprit fort avec le chiffre 3. Le chiffre 3, hein, pour moi, c'est la communication et l'esprit fort. Alors, comment est-ce que l'univers vous aide? En vous aidant à développer un mental de guerrier, à tenir la pression, à être résistant mentalement, déterminé, à ne pas perdre le nord. Vous avez un objectif en vue. Ok. Pour les personnes qui ont tendance à se distraire, il faut rester focus. Voilà comment l'univers essaie. Waouh. Ah oui, il y a des réelles interventions en fait avec vous. Pile numéro 3. Il y a de réelles interventions de l'univers. Je vous explique. Je pense que vous devez avoir des synchronicités, mais en plus de ça, il y a vraiment des réelles interventions. Vous voyez, je vous explique. Parfois, un exemple, moi c'est quelque chose qui m'arrive. Donc je vous explique moi ce qui m'arrive. Parfois je regarde mon téléphone, vous voyez, dans le lit, donc je regarde les réseaux sociaux, je swipe, ou je regarde, je sais pas moi, une série sur Netflix, je swipe. Et là le téléphone s'éteint. Mais je ne sais pas pourquoi, parce qu'il est chargé à bloc. Mais le téléphone s'éteint. Donc là pour moi, je sais déjà que c'est un signe de l'univers. Il faut que j'arrête de regarder mon téléphone et que je me concentre pour dormir. Vous voyez? Parce que j'ai une tâche à faire. Même si c'est dormir. Même si on ne pourrait pas appeler dormir une tâche. Mais c'est quelque chose que je dois absolument faire pour rester équilibré énergétiquement. Vous voyez? Donc, si le téléphone s'éteint, c'est l'intervention de l'univers pour me faire comprendre moi qu'il est temps de dormir. Donc ça, c'est un exemple que moi je vis assez régulièrement d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais je peux vous assurer que mon téléphone est en bon état. Parce que quand je filme les vidéos, mon téléphone ne se coupe pas. Donc voilà ce genre de choses qui peut vous arriver. Ou bien, tout bête, parce que j'ai cet exemple qui est arrivé en flash dans ma tête. Vous marchez dans la rue, il faut traverser un passage piéton, et vous êtes tellement distrait que vous ne faites pas attention à regarder si les voitures passent. Et là, paf, il y a quelque chose qui tombe devant vos pieds qui vous oblige à vous arrêter. Vous voyez? Et vous vous rendez compte par la suite, parce que vous avez été arrêté par cette chose, par un caillou peut-être, ou par un chien, ou un animal, vous voyez? Et du coup, à ce moment-là, vous vous rendez compte qu'il y a une voiture qui était sur le point de passer sur ce passage piéton. Vous voyez, c'est pour vraiment vous focus, vous réveiller et éviter que vous soyez distrait. C'est de cette façon-là aussi que l'univers peut intervenir et vous aider dans votre vie. C'est fou ça. C'est un peu comme vous rappeler à l'ordre. Pile numéro 3. Ok. J'ai la carte ici du nœud sud avec les limites. 21 me donne 3. J'ai 3 ici. Ouais, il y a des synchronicités. Okay. Vraiment, c'est une communication claire. Il y a même des interventions claires qui arrivent dans votre vie. C'est comme ça que l'univers vous aide. Et si vous êtes quelqu'un de très mental, vous allez sûrement vous dire c'est une coïncidence. Bien sûr, c'est une coïncidence. Alors, prenez-la, vraiment, cette coïncidence. Prenez-la en compte. C'est ça que je dis. On a la carte ici avec l'alignement. Donc, vraiment, je crois que vous deux... Je ne sais pas ce que vous êtes en train de développer. Je ne sais pas sur quoi vous travaillez, sur quoi vous vous concentrez actuellement, quelle est votre priorité. Mais il est question ici de ne pas se distraire et de rester aligné. Faire les choses de façon alignée.
pense que vous pensez beaucoup. Et je pense que l'univers doit intervenir même, intervient dans votre mental. Je pense que vous devez sûrement vous dire aussi, hein, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Posez-vous cette question. Est-ce que c'est la bonne chose à faire pour être sûr d'être en alignement par rapport à ce que vous avez envie de matérialiser dans votre vie? Ou de manifester. J'ai l'oreille qui siffle. Je pense même que vous entendez... Ah, l'univers parle dans votre tête. Vous envoie des messages directement. Et de façon claire, hein, de façon très claire. Donc ne remettez pas en question quand vous avez des pensées qui arrivent comme ça d'un coup, en flash. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai la nouvelle lune en Verseau. Oh, vous êtes vraiment smart, hein. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de développer dans votre tête, mais insuffler de l'amour dans la situation. Je ne sais pas à quoi vous pensez, hein. Actuellement, vous pensez beaucoup. Hein. Soyez vraiment en alignement, parce que c'est intéressant que ce soit le Verseau qui soit sorti, parce que moi, le Verseau, pour moi, c'est un signe d'air, hein. Mais le Verseau est toujours représenté avec de l'eau. Donc... pour moi, vous devez être émotionnellement et mentalement en alignement. S'il y a quelque chose à faire, il faut être aligné. Donc, il faut faire des choses qui vous ressemblent. Il ne faut pas copier les autres. Vous voyez? Il faut vraiment faire des choses qui vous ressemblent. Que vous feriez. Je pense que vous êtes original. Vous avez une particularité. Et il faut suivre cette particularité qui fait que c'est vous. Qui montre votre différence. Vous voyez? Ne laissez pas la fierté vous entraver. Pleine lune en Lion. Il y en a qui recherchent une reconnaissance. Je ne dis pas que c'est mal la reconnaissance. Mais cette énergie que je ressens, elle est too much. Donc elle est malsaine, elle est toxique pour vous. Donc pour moi il est question ici vraiment de vraiment savoir ce qui est bon pour soi. Se montrer vraiment tel qu'on est. Vous voyez, faire des choses qui nous ressemblent. Et accepter notre différence. Moi je vous vois limiter ici avec le nœud sud. Vous vous limitez peut-être à ce que vous savez. Ou à ce que vous avez l'habitude de faire. Et là, je pense qu'il faut faire peut-être les choses comme vous voudriez les faire. Pas comme ce qu'on vous a appris à faire. Il y a besoin de montrer sa différence, de montrer son originalité, de montrer sa créativité, de montrer aussi sa façon de penser. Parce que les actions que vous allez mener, je sens hein, que vous voulez, il y a un objectif à atteindre ici. Il y a une manifestation ici. Donc, vous avez envie de manifester quelque chose, mais il faut comprendre que pour vous, ce que les gens y font, quand vous faites des recherches, hein, dans un domaine en particulier dans lequel vous avez envie de vous lancer, quand les gens ils font des choses dans ce domaine, vous ne pouvez pas être la copycat en fait, des autres. Il faut montrer, il faut prendre les bonnes idées, mais il faut montrer qui vous êtes. Vous voyez, comment vous le feriez. Et le fait de faire des choses de façon différente, c'est comme ça aussi que les gens vont s'intéresser à vous, vont s'imprégner de votre énergie. Ne remettez pas en doute comment vous faites les choses. Un exemple, pour que ce soit clair. Vous savez, les peintres. Non, je vais être honnête avec vous parce que je fais de la peinture aussi. Donc, vous savez, moi, les pinceaux, je ne les tiens pas comme on m'a appris à l'école à les tenir.
vous voyez. Par exemple, pour tout le monde, un stylo, tout le monde ne va pas le tenir de la même façon. On va le tenir d'une façon où on se sent en alignement en tenant ce stylo. Où on se sent à l'aise en tenant ce stylo pour pouvoir écrire. C'est de ça dont je parle, c'est de cette énergie dont je parle. Je pense que vous êtes pas loin d'atteindre votre but, hein, vraiment. Je pense que vous n'êtes pas loin. Je pense qu'il faut persévérer. Et je pense qu'il faut aussi savoir faire preuve de patience. Hein, pour cette patience, c'est pour attendre les résultats. Et je pense que peut-être actuellement, mentalement, vous êtes limité. Il faut savoir tenir la pression. Je pense que vous devez communiquer avec vous de la bonne façon. Parce que je sais que vous attendez un résultat. Je crois que vous allez avoir ces résultats. Vous allez vraiment atteindre votre but. Ne laissez pas votre mental vous empêcher d'atteindre ce but. Ne laissez pas la fierté aussi vous entraver. Vous voyez ? De toute façon, on a l'énergie du lion, on a aussi une pleine lune. C'est une énergie très rapide, c'est une énergie très intense. Donc ne laissez pas l'impulsivité, parce que vous voulez la reconnaissance trop vite, vous pousser à faire des actions que vous ne devriez pas faire. C'est-à-dire peut-être copier les gens. Ça peut être ça. Copier une idée. Vous voyez ? Ne laissez pas vraiment tout ça. Même si vous avez des choses à prouver, même si vous pensez avoir des choses à prouver aux autres, non, vous n'avez rien à prouver. Hein. Vous avez tout à vous prouver, mais vous n'avez rien à prouver aux autres. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'au bout d'un moment, les gens se rendront compte en fait de votre valeur. Vous n'avez pas besoin de le crier, vous n'avez pas besoin de le dire. J'ai fait ci, j'ai fait ça, et, je vous montre ci et ça. Vous voyez? J'ai atteint ce but dans ma vie et celui-là, voilà, je m'en sors bien. Vous n'avez pas besoin de le dire. Les gens, ils le voient. Et elle est là, la reconnaissance. Même si on ne vous le dit pas, les gens, ils ont des yeux, ils ont des oreilles, ils le voient. Même s'ils ne vous le disent pas. Pile numéro 3. Comment l'univers vous aide? Reine des deniers. Inversée. Ah. C'est dur hein, de maintenir la pression. C'est dur. C'est pas facile parce qu'on sait pas... Je pense que vous n'avez pas encore trouvé la technique pour calmer votre mental. Vous l'avez pas encore trouvé parce que la reine des deniers, elle est inversée. Vous n'avez pas encore trouvé la méthode, la recette magique pour pouvoir supporter la pression. Peut-être la pression de l'attente du résultat. Je pense que vous êtes sur la bonne voie, mais qu'il faut persévérer. Je pense qu'il y a peut-être besoin ici de se connecter à la nature, de s'ancrer de nouveau pour s'apaiser. La méditation ou les exercices de respiration, ça peut être quelque chose pour vous. Bouger votre corps, faire du sport aussi, parce que là, c'est l'élément de la terre. Donc, il faut faire quelque chose de physique pour évacuer, en fait, les énergies négatives. Pour faire circuler l'énergie en vous. Pour apaiser. Je sais que c'est un gros résultat que vous attendez parce que il est important. Hein, cet objectif, il est important pour vous. Chez le valet des deniers, inversé. Okay. En termes de perception, il faut savoir où les vôtres sont limités. Quelles sont les limites de vos perceptions? Parce que quand on est pris, voilà, dans cette énergie hein, de la pleine lune en lion, il faut savoir s'arrêter. Hein, il faut pas se laisser tenter par l'impulsivité, la spontanéité, et parce qu'on ne sait pas gérer. On ne sait pas se gérer, vous voyez, émotionnellement. Donc, trouvez une méthode bien à vous pour pouvoir gérer et rester fort dans votre tête.
quelles sont les limites de votre mental. Il faut vraiment se connaître là-dessus. Hein. Vous savez, c'est comme un sportif quand il se prépare au combat. Enfin, quand il se prépare à sa compète. Vous voyez, il faut qu'il connaisse en fait quelles sont ses limites. Il faut qu'il trouve une méthode pour calmer tout ça, pour revenir, to get back in control. Vous voyez, pour revenir dans le contrôle. Pour revenir à soi, simplement. Son vrai soi. 2 de pentacle inversé. Le 2 de pentacle inversé, ici, pour moi, c'est significatif que... ok. La direction principale, vous la connaissez. Il n'y a pas de questionnement dessus. Là-dessus, il ne faut pas le remettre en question. La façon dont vous faites les choses, elle est bonne. Il ne faut pas revenir se poser des questions là-dessus. Et de toute façon, ce que vous avez fait, c'est déjà dans le passé. Donc, vous ne pouvez pas revenir là-dessus aussi. Je crois qu'il faut que je vous dise que l'univers essaie de vous aider dans le sens où il veut valider déjà que ce que vous faites avec votre esprit, avec de la façon dont vous le faites, qui est propre à vous, parce que je sens qu'il y a une originalité chez vous. La façon dont vous faites les choses, eh bien c'est comme ça qu'il faut continuer à les faire. Il ne faut pas se distraire. Il ne faut pas se distraire parce qu'on voit que les autres, ils atteignent plus rapidement le succès. Non, vous, c'est comme ça que vous devez les faire. Parce que c'est comme ça que ça marche avec vous. C'est comme ça que vous y arrivez. C'est comme ça que vous savez avancer. Vous voyez, c'est comme ça que vous devez utiliser vos compétences. Hop là, insuffler de l'amour dans la situation, clarifier avec un 10 de pentacle. Vraiment, je crois qu'avec vous, il faut pas se presser, en fait. Faut pas vouloir ce que les autres ils veulent. Il faut pas copier les autres. Je pense qu'il faut que je vous dise que vous êtes assez bien. Et je pense que l'univers a envie de vous le dire. Sinon, les cartes ne seraient pas sorties. Insuffler de l'amour dans la situation pour clarifier ce 10 de, le 10 de pentacle clarifie. Donc, pour moi, le 10 de pentacle, c'est significatif de créer un patrimoine, augmenter ses ressources financières et matérielles. Vous voyez, et il y a cette notion aussi de famille, donc de sécurité pour sa famille. Créer un endroit harmonieux pour les gens qu'on aime. Je pense qu'ici, l'univers veut vous rappeler. Je crois que c'est que des rappels pour vous. C'est comme ça que l'univers veut vous aider, en vous faisant des rappels. Souvenez-vous le pourquoi, du comment, les raisons, les premières motivations qui vous ont poussé à vouloir manifester cet objectif dans votre vie. Souvenez-vous. Et mettez-y vraiment de l'amour. N'oubliez pas que c'est avec cette intention-là que vous avez commencé les choses. Il faut continuer à les faire de cette façon-là. Parce que c'est comme ça que ça marche pour vous. C'est comme ça que ça marche. C'est drôle ça, le 7 de pentacle voulait sortir mais re-rentrer dans le paquet. Le 7 de pentacle, c'est la patience. Donc, travaillez aussi sur votre patience. Soyez sympa vraiment avec vous. Soyez patient avec vous aussi. Je sais que j'arrête pas de le répéter dans mes guidances, mais c'est parce qu'on veut tout trop vite. C'est peut-être pour ça qu'à chaque fois, ça revient. Donc, on a un 2 de pentacle inversé ici. Voyons voir. Je vais clarifier ce 2 de pentacle. Je suis curieuse. Reine des bâtons. Hop. Ok, je fais de la place. Touc. Moi, pour moi, je sens l'originalité. Vous êtes quelqu'un d'inconventionnel. Donc, vous ne ferez pas les choses comme tout le monde. Donc,
inutile, et je pense que vous le savez, inutile de vouloir copier les autres. Hein. Inutile de vouloir le succès des autres non plus. Hein. Vous le savez très bien. Je pense que vous êtes très smart. Ici, on a un 2 de bâton inversé avec une reine de bâton. Donc, je pense que vous avez le bagage qu'il faut en fait hein, pour aller de l'avant. Je pense que vous avez déjà commencé quelque chose, que vous n'êtes pas loin d'atteindre votre objectif. Et je pense que vous n'êtes pas loin vraiment de la reconnaissance avec cette reine de bâton ici. Je ne sais pas, comme vous êtes attirante, peut-être qu'il y a pas mal de yeux qui sont braqués sur vous. Il y en a qui ont peut-être une communauté ici. Hein. Peut-être que vous êtes sur les réseaux sociaux, ou peut-être que vous avez un large réseau professionnel. En tout cas, les yeux sont braqués sur vous. Vous êtes reconnu d'une façon ou d'une autre ici. Et ce 2 de bâton inversé, en fait, hein, c'est celui-là, en fait, hein, qui me chagrine. Parce que ce 2 de bâton inversé, pour moi, ça signifie que c'est plus l'heure de la contemplation. Donc, si vous êtes distrait actuellement, il est temps de se réveiller. Il est temps de rester focus, en fait, sur ce que vous faites. Donc, la détermination est vraiment déterminante dans votre processus hein, d'obtention d'objectifs, en fait. Il y a besoin, parce que c'est une insécurité cette carte pour moi. Donc il y a besoin ici vraiment de développer un ego sain. Il faut que vous sachiez ce que c'est qu'un ego sain pour vous. Exit vraiment toutes les toxicités, toutes les distractions hein, qui sont dans votre vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de se faire plaisir. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que si on a un objectif en tête, il faut vraiment le garder. Il faut pas le perdre de vue. Il faut prendre les décisions et faire les actions nécessaires pour pouvoir obtenir ce qu'on désire. Je sens ici que vous êtes dans la période où il y a des hauts et des bas, en fait. Et vous êtes parfois vous êtes très très haut et parfois vous êtes très très bas et on perd la motivation et puis après voilà pour moi c'est difficile parce qu'on est des êtres humains donc il y a forcément des hauts et des bas mais il faut essayer de réguler en fait le plus possible en fait vos efforts, essayez de rester rigoureux et discipliné le plus possible, vous voyez, c'est comme ça que je perçois l'énergie. Je pense que c'est un message que l'univers voulait vous apporter. Donc vous confirmez des choses déjà dans un premier temps. Vous dire qu'il intervenait et vous envoyez des messages clairs aussi. C'est de cette façon-là qui vous aide. Et en même temps, vous dire là où ça va pas. Parce que je pense que vous êtes... Si je vous le dis, ça veut dire que vous êtes capable de l'entendre et de le comprendre. Vous voyez? On va demander le conseil de l'univers. Je crois que on s'intéresse à vous parce que vous savez vous démarquer, grâce à cette originalité, grâce à cette différence. Il y a un truc que vous faites. Je ne sais pas ce que c'est, peut-être que c'est votre personnalité, peut-être que, je sais pas, vous êtes un génie du droit. Je ne sais pas ce que vous faites, mais quelque chose qui vous démarque des autres. Et on vous dit de poursuivre là-dedans. Conseil des guides, conseil de l'univers, pardon. Conseil de l'univers. La magie opère à travers vous. Ouais, vous êtes en pleine manifestation. Je le savais. La magie opère à travers vous. Là où votre intention, là où votre énergie va, vous le manifestez. Donc, si vous êtes dans un état d'esprit très bas, vous allez manifester des énergies très basses. Et quand vous êtes remotivé, donc vous êtes dans des énergies hautes, des vibrations hautes, vous manifestez aussi haut que l'énergie et l'intention que vous y avez mis. Vous voyez, il faut vraiment que vous soyez conscient de ça. Et tout se passe ici dans votre mental, le développement d'avoir un mental fort. C'est ça que vous devez apprendre. 54, l'esprit de la moufette, soyez conscient de votre valeur. Mais alors, elle est là, votre problématique. Elle est vraiment là. Hein.
C'est l'ego, c'est la construction d'un ego sain. Il faut construire un ego sain pour connaître sa propre valeur et ne pas la remettre en question. Valorisez votre différence, votre originalité. Valorisez-la. Il faut vraiment que vous en soyez conscient. Ce petit plus que vous avez, que les autres n'ont pas, dans le domaine dans lequel vous êtes, ou dans une relation sentimentale, c'est ce qui fait votre valeur. Et enfin, j'ai 2 dernières cartes pour vous. J'ai la carte 2, l'esprit de l'antilope, la vie s'accélère. Et enfin, j'ai la carte 45, l'esprit du perroquet, surveillez vos paroles. Je crois que vous avez tendance à être un peu exigeant, voire beaucoup avec vous-même. Je pense que vous avez envie que les choses se passent plus vite, mais vous vous rendez compte que les choses ne vont pas aussi vite qu'on l'espère. Donc, c'est là-dessus que vous êtes un peu challengé mentalement. Et du coup, comme les choses ne vont pas aussi vite que vous l'espérez, forcément, dans votre tête, qu'est-ce qui se passe avec surveiller vos paroles, tout de suite vous dites « Oh, mais ça prend trop de temps », donc des énergies négatives. « Oh, mais j'y arriverai pas. Oh, mais j'ai pas le temps nécessaire pour développer ci. Oh, mais comment ça se fait que, par exemple, vous avez ouvert une chaîne YouTube. Oh, mais j'ai pas d'abonnés. » Vous voyez? Et on se plombe le moral de cette façon-là. Vous voyez? Il faut pas se plomber le moral. Il faut pas se plomber le moral. Parce que je pense que vous ne le savez pas, mais vous êtes un très bon manifesteur. Vous ne le savez pas. Donc, comprenez bien que comme vous êtes un bon manifesteur, si vous êtes dans des énergies basses, vous allez manifester des choses négatives, des choses basses que vous ne voulez pas. Parce que votre mental est bas. Et si vous manifestez, si vous êtes dans une énergie, une vibration haute, vous allez pouvoir manifester des choses que vous voulez attirer dans votre vie. La vie s'accélère. Je pense, et je crois qu'il faut que vous ouvrez les yeux, que quand vous êtes dans des énergies hautes, avec de bonnes vibrations positives, un bon état d'esprit optimiste et déterminé à aller de l'avant, parce que vous savez ce que vous voulez, eh bien, c'est dans ces moments-là, en fait, que les choses s'accélèrent. C'est dans ces moments-là que vous recevez le plus. Et quand vous arrêtez de faire une chose, eh bien, c'est tout l'inverse. Tout s'arrête. Vous voyez? Donc, faites bien attention à ça. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y en a qui sont en chemin de vie 8 ici, parce que j'ai l'impression que c'est le karma qui s'abat direct avec vous, parce que vous êtes aussi un bon manifesteur. En tout cas, c'est ça que je ressens. Donc, faites attention à ça. Si vous êtes, si c'est votre chemin de vie, le 8 ou le 5, attention. Faites vraiment attention à ça. Soyez conscient de ça. Surtout. Donc, pile numéro 3. Voici comment l'univers vous aide. Donc, si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, les liens des cartes si vous souhaitez les acquérir et mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye.